Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 14 décembre 2025. Il est 9h43 et on va faire le point sur la situation, bien sûr, du Bitcoin. On va aussi regarder ce que nous font les altcoins. Regardez, on a cette crypto Night qui continue de nous faire des dingueries. Regardez, aujourd'hui, elle est à plus 35. Hier, elle était à moins 70 et ça a été comme ça pendant toute la semaine. Je sais pas ce qui se passe sur cette crypto, mais il y a de la volatilité en tout cas. Bref, nous, on va se concentrer justement donc sur le Bitcoin et quelques altcoins. On a un Bitcoin qui est en léger retrait, vous le voyez ici. On a un Bitcoin actuellement à 90 175 dollars. Et on le sait, on est dimanche. Donc, qui dit dimanche dit clôture hebdomadaire qu'on va bien évidemment surveiller de très très près pour voir si, eh bien, on est en danger ou si on a de l'espoir. Allez, on s'installe et on démarre avec directement les news. Alors, du côté des news, bon, bah, pas grand-chose, hein, c'est le week-end, il se passe pas grand-chose en général. Mais tout de même, on a eu une news, donc on va tout de suite se mettre sur le profil Twitter de Crypto Détente. Et donc, il nous pousse que l'USDT, donc Tether, représente désormais 60,5% de l'offre mondiale de stablecoin. Tether renforce sa domination pendant que la liquidité revient sur le marché crypto petit à petit. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Alors, on le sait, hein, c'est Tether qui a vraiment la mainmise sur le marché des stablecoins. Surtout qu'on le sait aussi, hein, du côté de l'Europe, bah, clairement, en fait, ils ont fait le choix de boycotter le Tether USDT. Mais vu que l'Europe pèse pas très lourd dans le secteur crypto-monnaie, l'Europe pousse l'USDC. Plus tard, ils pousseront aussi leur propre stablecoin, l'euro numérique, là, la connerie européenne, mais bref. Mais en tout cas, en attendant, c'est vraiment l'USDT qui continue d'être ultra dominant. Alors, alerte liquidation, si le Bitcoin atteint 96 000 dollars, ça signifiera qu'il y aura plus de 4,5 milliards de dollars de positions short qui seraient liquidées. Et oui, vous le savez, il y a des personnes qui parient sur la baisse, donc c'est ce qu'on appelle un short. Et donc, si le prix monte, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui parient sur la baisse se font liquider, ce qui en général entraîne des effets boule de neige, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de liquidités qui se font liquider, boum, ça va chercher d'autres liquidités et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ce qui fait qu'il y a un effet boule de neige. Donc, en tout cas, c'est vrai que 96 000 dollars, on n'en est pas très très loin, on est à peine à 90 000 dollars, donc ça pourrait être possible. Alors, du côté des amateurs de football, il y a eu Tether qui a soumis une offre 100% cash pour racheter la Juventus de Turin, donc vous le savez, le club de football italien, en acquérant la participation majoritaire d'Exor. Après les stablecoins, l'intelligence artificielle et l'énergie, on s'attaque au football, la crypto entre dans une nouvelle dimension. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est quand même assez dingue de racheter un club de football comme ça, cash, vraiment cash, il n'y a pas de crédit, il n'y a rien, c'est vraiment cash. C'est fou quand même les sommes dégagées. Bon, on va regarder tout ça, enfin bien évidemment, on va surveiller ce que ça va donner petit à petit parce que plus ça va attirer des liquidités, plus potentiellement bah, il y aura d'autres clubs qui pourront être dans ce même cas de figure-là. On verra bien par la suite. Surtout que, il faut le noter, hein, mais pour les amateurs de football, la Juventus de Turin, clairement, depuis quelques années, n'est plus du tout ce qu'elle était. C'était un des meilleurs clubs européens. Là, depuis maintenant, je pense, 4-5 ans, c'est un club qui a chuté. Il n'y a plus de stars dans l'équipe, il n'y a plus rien. Donc, est-ce que ça va permettre de redorer un petit peu la situation footballistique de ce club? Eh bien, écoutez, on espère que grâce à Tether, ça va apporter tout ce lot de bonnes choses. On croise les doigts. Allez, on va s'attaquer maintenant à notre Bitcoin. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, j'ai envie qu'on commence effectivement avec eh bien, la map de liquidité. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est vraiment pile poil, mais là on ne peut pas faire mieux que ça. On est vraiment pile poil entre les deux clusters. C'est-à-dire que vous le voyez, on a ici un premier cluster qui commence environ à 85 200 dollars et on en a un autre au nord qui commence ici à 94 600. Or, vous le voyez, ici, nous, on est vraiment pile poil entre les deux. Vraiment, pile poil, pile poil, pile poil entre les deux. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est vraiment au milieu de la décision d'aller chercher les positions au sud ou bien d'aller chercher les positions au nord.
Déjà, ce qui est flagrant, tout de même, hein, il faut le noter, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Ce qui est flagrant, c'est qu'on voit directement qu'on a beaucoup plus de positions à liquider au sud. Donc, est-ce que le prix n'irait pas au sud pour par la suite aller chercher les longues? Parce que c'est en général comme ça que ça se passe. Bah écoutez, on n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal. Mais c'est vrai que c'est important quand même de noter cette situation. Là, vous le voyez, il y a des liquidités bien évidemment au nord, mais elles sont quand même plus faibles, et ça se voit clairement, hein. Regardez, ça se voit vraiment sur la hauteur des bougies. Les liquidités au nord sont quand même plus faibles que celles au sud. C'est juste que la seule différence, c'est que au sud, elles sont concentrées sur deux secteurs. On en a entre les combien? Entre les 80 000 dollars et les 75 000 dollars. On a un premier cluster qui est ici et on en a un second qui commence à 73 000 dollars et qui s'étend jusqu'aux 68 000. Donc ça, ce sont les clusters à aller chercher au sud en cas de retracement. Par contre, au nord, on le voit, hein, entre les 95 000 et les 125 000, il n'y a quasiment rien à liquider. Il n'y a rien, regardez. Les liquidations ne sont pas poussées. Par contre, à partir des 126 000 dollars, là, c'est là où ça commence à devenir très intéressant parce que regardez, c'est concentré et ça s'étend jusqu'à au moins 155 000 dollars. Ça continue beaucoup plus loin, hein, regardez, ça continue même jusqu'aux 180 000. Mais là où c'est concentré, c'est au moins jusqu'aux 160, 155, 160 000 dollars. C'est là où c'est bien concentré. Donc, affaire à surveiller. Là, c'est vraiment un dilemme entre les boules et les bears. Un dilemme pour savoir de quel côté, bien évidemment, on va liquider tout ça. Allez, on va regarder aussi ce qui se passe du côté des indicateurs. Alors, avant, on regarde le Fear and Greed Index qui actuellement est positionné à 21. Donc, on est toujours bien évidemment dans l'extrême peur. Donc, tant qu'on est dans l'extrême peur, peu d'investisseurs auront l'idée d'investir sur le marché. Mais effectivement, ça, on le sait, moins il y a de monde sur le marché, en général, mieux le marché se met à reprendre. Alors, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si le marché va reprendre, mais en tout cas, clairement, l'extrême peur peut toujours sembler être une belle zone. Donc, affaire à surveiller. On va regarder aussi ce qui se passe du côté du jeu Lexa Predict, que je rappelle, j'ai mis en place pour vous. Vous pouvez jouer tous les jours. Vous téléchargez l'application sur le store iOS ou Android. Vous téléchargez, vous tapez Lexa Predict, vous allez tomber sur mon jeu. C'est 100% gratuit. Tous les jours, vous allez pouvoir prédire le prix du Bitcoin. Vous allez apprendre plein de choses par rapport au secteur crypto-monnaie. Et surtout, ça va vous permettre de gagner des récompenses. N'hésitez pas, vous avez bien évidemment cette possibilité, il faut télécharger depuis votre téléphone portable. On a Ginsu en première position, Magali et Mob Jojo. Donc là, pour l'instant, bah voilà, hein, ils sont en ex aequo en première position. Mais voilà, ça change, vous le savez, tous les jours ça change. Et tous les mois, le classement est remis à zéro. Allez, retournons voir le calendrier macroéconomique de la semaine prochaine. Et oui, vous le savez, on a une nouvelle semaine qui démarre demain. Donc, qui dit nouvelle semaine, dit bien évidemment nouveau calendrier macro. Donc là, on va se mettre pour la semaine prochaine, donc du 15 au 20, tac. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce calendrier macro la semaine prochaine? Bah, c'est intéressant, il est quand même assez chargé, hein, ce calendrier. On va avoir dès mardi, lundi on n'aura rien, on va avoir dès mardi plein de choses, notamment le salaire horaire moyen, vente au détail principal, création d'emplois dans le secteur non agricole, taux de chômage, PMI. Donc mercredi on n'aura pas grand-chose à part le stock de pétrole brut. Par contre jeudi et vendredi, très intéressant, jeudi on aura les indices IPC et vendredi on aura le PCE Core. Donc tout ça c'est très important parce que ça a un impact direct avec l'inflation, donc affaire à surveiller de très très près la semaine prochaine. On va avoir une très grosse semaine d'un point de vue calendrier macroéconomique. Allez, on va démarrer notre analyse technique du Bitcoin. Avant ça, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, laissez-moi aller chercher mon Bitcoin. Là, on est sur le XRP que j'avais analysé hier dans les vidéos privées. Ah, n'hésitez pas au passage d'aller voir les vidéos privées si vous souhaitez voir la vidéo concernant le XRP. Alors, on a toujours notre Bitcoin qui est toujours dans sa phase de consolidation. Et oui, je le rappelle, on a un Bitcoin qui est toujours en train de faire ce qu'on appelle un range. On avait parfaitement défini il y a déjà quelques semaines les bornes de ce range. Donc, je rappelle que la borne haute, elle est ici à 93 510. La borne basse, elle est ici à 84 666 dollars.
Tant qu'on est à l'intérieur de cette zone, pour l'instant, nous ne sommes ni haussier ni baissier. Pour l'instant, on est juste sur une phase de consolidation. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'intérieur de cette phase, on a quand même un scénario plutôt bullish. Alors, il faut noter aussi, et c'est important, qu'en réalité, on a quand même une petite figure qui s'est dessinée, hein, étant donné qu'on a le range dont je vous ai parlé, mais pas que ça, parce qu'en fait, dans ce range, on a quand même un petit scénario croissant. Regardez, il faut quand même le noter, ça a son petit lot d'importance, vous le voyez ici. Hop là, on a quand même donc à l'intérieur toute une phase de structure haussière qui commence à se dessiner parfaitement. Vous le voyez ici, donc en fait, on a un triangle de compression. Alors pour l'instant, ce triangle de compression n'est pas terminé, hein, on a encore de la place, mais regardez quand même, c'est important de le noter, on est actuellement positionné sur le bas du triangle de compression. Attention, hein, attention tout de même, parce que je rappelle que là, actuellement, on a un Bitcoin qui est sur un mouvement entrant baissier. Il n'y a pas de doute sur ça. Regardez, hop là, le mouvement entrant sur le Bitcoin est parfaitement baissier, vous le voyez ici. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on fait? On a tenté une structure de retournement à la hausse. Malheureusement, pour le moment, cette figure n'a pas réussi à valider. Et ça, c'est peut-être problématique parce que, étant donné qu'on n'a pas réussi, au contraire, vous le voyez, hein, souvenez-vous, on avait la fameuse résistance des 93 477. On est venu la tester à plusieurs reprises, cette résistance, et elle nous a systématiquement rejeté. C'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, je me tue à essayer de vous apprendre qu'il faut rester prudent. Tant que les niveaux clés ne sont pas breakés, il n'y aura rien du tout. Et oui, on a un Bitcoin qui aurait pu se mettre à exploser. Je rappelle que si le Bitcoin breakait les 93 477 dollars, et pourtant on est venu le tester, vous le voyez, là, ici, puis ici, si le Bitcoin il avait breaké ces niveaux clés, bien sûr, il aurait pu nous faire une belle poussée haussière. Mais malheureusement, on a été rejeté systématiquement par la résistance. Et donc, qu'est-ce qui se passe à un moment? Ça veut dire que la résistance est trop forte, boum, on se met à retracer parce que la résistance aura été trop forte. Et donc là, on est exactement dans ce cas de figure-là. Résistance trop forte, boum, qu'est-ce qui se passe? On va chercher les supports, donc on a le support des 89 660 dollars. Et pour l'instant, donc ce support, il tient. Heureusement, hein, d'ailleurs, heureusement que ce support, il tient, parce que si malheureusement ce support vient à lâcher, alors, dans ce cas, vous l'avez compris, on pourrait précipiter le retracement pour aller chercher les 88 035, puis les 86 322, voire même les 85 016. Donc, effectivement, il va falloir surveiller ça parce que regardez, ici, on y est hein, sur la zone de support avec le bas du triangle, plus le support des 89 660 dollars. Donc, effectivement, zone pivot. Zone pivot, soit ça passe, soit ça casse. Attention, c'est une zone de support, bien sûr. Est-ce qu'on va réussir à rebondir dessus? J'en sais rien, mais soit on arrive à rebondir sur ce support, et dans ce cas-là, boum, on pourra retourner de nouveau rechercher les 93 477 dollars, et pourquoi pas tenter la cassure par le haut cette fois-ci qui pourrait enfin aboutir, soit, malheureusement, on pète les supports par le bas et on continue de chuter. Mauvaise nouvelle, vous le voyez, ce momentum MACD qui a été bull pendant maintenant plusieurs semaines, eh bien, il est proche de se terminer. Donc là, vous le voyez, hein, on est clairement sur une phase décroissante et donc à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va passer cross-bear, on va faire un cross-bear. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que les bears prendront le contrôle du momentum pendant quelques temps. Donc malheureusement, il faudrait absolument que le Bitcoin arrive à se sécuriser avant d'en arriver à ce momentum-là. Parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, ce momentum, un jour ou l'autre, il va arriver. C'est toujours comme ça, il y a un momentum bull, puis après bear, puis bull, puis bear. C'est comme ça que ça fonctionne, et pas autrement. Donc là, on sait qu'actuellement on est sur un momentum bull. Manque de chance, pour l'instant, ce momentum ne nous a pas permis de casser les niveaux clés. Donc, il va falloir absolument protéger la clôture hebdomadaire de ce soir, parce que je rappelle que là, on est sur la clôture hebdomadaire. Attention, hein, attention à ça. Ce soir, clôture hebdomadaire. Et je rappelle que, d'un point de vue Bitcoin, on est sur 4 semaines consécutives en dessous du niveau clé pivot qui est à 91 160 dollars. Et je rappelle que tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, on est en danger. Attention à ça, les amis, nous sommes en danger tant que le Bitcoin est en dessous de ce niveau clé. Eh bien, ça signifie concrètement que le Bitcoin peut retracer. Attention à ça, soyons extrêmement prudents quand même. Soyons extrêmement prudents parce que si on n'arrive pas très vite à réintégrer
l'ancien range, donc vous la voyez, la boîte violette, pardon, tant qu'on n'arrive pas à réintégrer cet ancien range, on est clairement en difficulté. Alors, on n'en est pas très très loin, c'est vrai, et vous avez raison, on n'en est pas très très loin, mais on n'y est pas. Et on voit qu'on teste la réintégration, mais cette réintégration n'aboutit pas. Donc effectivement, prudence, 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 prudence. Tout ça, ça reste extrêmement périlleux pour le moment. Ce qu'il faudrait, ce serait que ce soir, eh bien, on clôture la semaine à l'intérieur de l'ancien range, donc de la boîte violette, donc au-dessus des 91 160 $, ce qui serait déjà une excellente nouvelle. Donc affaire à surveiller de très très près. Et puis on va parler effectivement de la clôture aussi hebdomadaire sur le Bitcoin, hein, parce qu'elle aussi, elle est extrêmement importante. Regardez ça. Alors, du côté de l'Ethereum, on a eu, alors il faut le dire tout de suite, hein, l'Ethereum pour l'instant il est un petit peu plus fort que le Bitcoin. On le voit, hein, l'Ethereum il enchaîne trois bougies vertes, donc trois bougies plutôt bullish, et effectivement l'Ethereum est quand même passé il y a quelques semaines ici de 2600, voire même on a été chercher là les 3400. Donc effectivement, on a un Ethereum qui est sur une belle tendance, on est sur une belle dynamique. D'ailleurs, il faut le noter, mais regardez ça en vue jour. On est clairement sur un scénario bullish, hein. Regardez, point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut. Les supports sont maintenus. D'un point de vue moyen terme, l'Ethereum est plutôt pas mal. D'un point de vue long terme, eh bien, on va avoir des niveaux clés stratégiques à absolument protéger. Donc déjà, on a un support. Le support, il est à 3032. Celui-ci, il faut déjà le protéger. Parce que je rappelle que tant qu'on est au-dessus du support, ça nous permet de tenter d'aller chercher des points plus hauts. Donc déjà, les 3032 doivent être maintenus. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que là, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, cette semaine, on a été chercher deux résistances, les 3185 et celle d'après d'ailleurs, à 3448. Ça tombe bien, ce sont exactement les résistances que je n'ai pas arrêté de vous donner ces dernières semaines, derniers mois. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit au millimètre près que l'Ethereum, il s'est fait rejeter par les 3448. Donc vous l'avez compris, tant qu'on est au-dessus du support des 3032, on a un espoir d'aller rechercher les résistances. Mais si ce support vient à lâcher, terminado. Alors avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui vous propose bien, un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $ en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, plus le bonus est élevé. Et je rappelle que c'est le dernier jour aujourd'hui pour bien, profiter du giveaway spécial Noël qui vous permet, selon le nombre de participants, s'il y a moins de 25 participants, tout le monde repart avec 20 USDC. Sinon, ça permet de gagner des iPhone 17, des AirPods Max ou des iPhone 17 Pro. Donc effectivement, pour être éligible, il faut vous créer un compte via mon lien de parrainage en description de vidéo ou bien vous scannez ce QR code et il faut faire un dépôt d'au moins 100 $, sinon malheureusement vous ne serez pas éligible à ce giveaway. Le lien est en description de vidéo. Alors, effectivement, donc là, du côté de l'Ethereum, nous, ce qu'il va falloir faire, ce serait clôturer la semaine, si possible, au-dessus des 3185. Si on arrive déjà à clôturer la semaine au-dessus de ce niveau clé, ce serait une excellente nouvelle, hein. Ce serait vraiment une excellente nouvelle de ce côté-là. Clôture au-dessus des 3185, bah, ça veut dire que cette résistance se transformerait alors en support, ce qui serait bien évidemment une très bonne nouvelle. Maintenant, ça risque d'être compliqué, mais on le sait, en général, le dimanche soir, vers les 22h, 23h, minuit, il commence à y avoir de la volatilité, pardon, ce qui est tout à fait normal, hein, vu que justement, on cherche à faire une clôture bien, dans un sens ou dans l'autre. Donc forcément, il y a de la volatilité parce qu'il y a la bataille entre les bears qui veulent que le graphique y chute, les bulls qui veulent que le cours y monte. Donc forcément, eh bien, il y a une bataille, et en général, sur la bataille hebdomadaire, elle a lieu dans ces eaux-là, 23h, 22h30, 23h, minuit, ouais, forcément à quelques heures de la clôture. Donc à surveiller ce soir de très très près, je pense que je pourrais vous en parler sur mon Twitter. Et je vous propose ce soir aux alentours de 18h30, 19h de vous faire une vidéo sur ma seconde chaîne YouTube. Donc ce soir sur ma seconde chaîne YouTube, je rappelle, hein, effectivement j'ai deux chaînes YouTube. Le matin, je vous fais des vidéos sur ma chaîne YouTube principale, l'Examen Crypto. Mais le soir, je vous fais des vidéos sur ma chaîne Lexa Crypto. Donc ce soir, ça va se passer sur cette seconde chaîne YouTube. Pour la trouver, il faut taper Lexa Crypto dans la recherche. Vous allez dans la section filtre, vous mettez chaîne. Comme ça, vous êtes sûr et certain de tomber sur mes deux chaînes YouTube. Et vous avez juste à vous abonner sur les deux chaînes. Vous faites abonner, vous activez la cloche pour toutes les notifications. Comme ça, vous êtes sûr et certain qu'à chaque fois que je vais faire une vidéo, bien évidemment, vous allez recevoir une notification. Donc n'hésitez pas, effectivement, à activer tout ça. Donc là, effectivement, on a fait le point sur la situation du Bitcoin et de l'Ethereum. On espère vraiment que l'Ethereum va continuer sa dynamique haussière pour le moment.
Affaire à surveiller. En tout cas, passez un excellent dimanche. Je vous donne rendez-vous donc ce soir 18h30, 19h sur ma seconde chaîne YouTube pour faire un point juste avant la clôture. Excellente journée à vous, à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill.